Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais partir à la découverte d'un genre de jeu de logique que je zappe toujours dans les concours et je me suis dit qu'il était temps que je commence à m'y intéresser. Ça s'appelle Arrows et le but c'est, en partant d'une grille déjà remplie, de mettre les flèches dans la marge. Et le principe, comme on le voit dans la solution qui est ici, c'est que chaque nombre représente le nombre de flèches qui pointent vers ce nombre. Par exemple, le 1 qui est ici reçoit cette flèche et aucune autre. Le 6 qui est ici reçoit ces deux flèches horizontales, ces deux flèches diagonales et ces deux flèches diagonales. Par contre, il n'y a pas de flèche verticale. Ça fait bien 6 flèches au total. Et j'ai toujours pris l'habitude de zapper ça, mais je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais faire un effort et tâcher d'apprendre comment ça marche. J'ai sélectionné deux problèmes de l'auteur bulgare Dejan Razadov dans le Puzzle Grand Prix 2018, le round 5. Celui-ci à 50 points et un autre à 30 points. Et naturellement, on va commencer par celui à 30 points, parce que même si la grille est plus grande, il est réputé plus facile. Alors, je pense qu'on va commencer par ce 6, pour la simple raison qu'il est sur cette diagonale et qu'il ne peut pas y avoir de flèche dans les coins ici. Par conséquent, ce 6 ne peut recevoir des flèches que verticalement, horizontalement et sur cette autre diagonale. Ça fait 6 au total. Donc, on est forcé de mettre toutes ces flèches dès le début pour saturer. Pour saturer ce 6. Et regardons l'effet. Eh bien, un effet, c'est que les deux qui sont là sont déjà saturés. Donc, on est sûr qu'ici, il n'y aura pas de flèche horizontale et ici non plus. Donc déjà, pas ça. Comme ceci. Maintenant qu'on a dit ça, eh bien ça c'est intéressant pour ce 4, puisque ce 4 reçoit déjà ces deux flèches diagonales, il ne reçoit pas les deux flèches horizontales. C'est pas sûr que ce soit si utile que ça. Voyons. Peut-être que ce 3 par contre est intéressant. Alors. Non, je vais regarder plutôt ce 5. Parce que ce 5 de la même façon est sur cette diagonale. Donc il peut recevoir un maximum de 6 flèches, 2 horizontales, 2 verticales et 2 sur cette diagonale. Et ce qui est sûr, c'est qu'il va en recevoir au moins une de chaque. Il n'y a qu'une seule de ces 6 flèches qu'il ne reçoit pas. Donc on peut être sûr déjà, je vais noter ça en rouge, je ne sais pas comment on fait quand on résout sur papier. On peut être sûr qu'il y a au moins une flèche. Ça signifie ça. Ce que je viens de dessiner, c'est qu'il y a au moins une flèche dans ces directions-là. Et bon, bah, si j'étais passé quelque part par un 1, ça l'aurait saturé et ça aurait été suffisant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, le 1 et le 6 ici, c'est assez intéressant. Parce qu'il y a au maximum une flèche dans cette colonne. Et le fait qu'il y ait au maximum une flèche dans cette colonne, ça nous indique quoi? Qu'il reste 5 flèches à mettre sur toutes les autres directions. Il y en a déjà 2 ici. Pas sûr que ce soit très utile. Je ne sais pas si je vais vraiment si je vais vraiment chercher à résoudre les deux problèmes, vu comme je suis déjà pas très bien parti sur celui-ci. Ce 3 est peut-être intéressant. Parce qu'il a déjà 2 flèches qui pointent vers ce 3, donc il y en aura maximum une autre. Donc sur ces diagonales, c'est pas forcément super intéressant. Donc sur cette...
pour ce 5, il y a déjà forcément... Ah, quel enfer! Ah, ce 2... Est-ce que ce 2 est intéressant? Parce qu'il y a forcément au moins une flèche verticale. Ce qui veut dire qu'ici, horizontalement, il y en a maximum une. Donc le 6. Oui, voilà. Donc ce 6 a 2 flèches verticales, il en a maximum une horizontale, donc il lui reste à mettre au moins 3 flèches en diagonale. Donc on est sûr d'avoir au moins cette diagonale et cette diagonale. Et je vais les tracer en rouge de la même manière pour dire qu'il y a au moins une flèche dans cette direction et au moins une flèche dans cette direction. Et de la même manière, donc ce 2 a une flèche diagonale. Tiens, j'ai mis pas là. Ouais, bah non, ici on sait déjà. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter là? Oui, donc ce 2 a déjà une flèche diagonale, donc il a maximum une flèche verticale ici. Donc pour ce 6, il y a au moins une flèche horizontale ici, mais il y a maximum une flèche verticale, donc ça fait maximum 3 flèches là-dedans, donc il y a au moins 3 flèches diagonales. Il y en a déjà 2 ici, donc il y a au moins une flèche sur cette diagonale. Comme ceci. Donc, tout ce que j'ai représenté en rouge, c'est les endroits où je suis sûr d'avoir au moins une flèche. Et est-ce qu'il y a des endroits où c'est vraiment intéressant? C'est toute la question. Et je suis en train de me dire que en bleu, je devrais peut-être marquer que j'ai déjà 2 flèches. En fait, je vais marquer ouais. Je pense que ça va être illisible. J'ai déjà ces 2 flèches-là. J'ai déjà ces 2 flèches-là. Et ces deux-là. Quel enfer, c'est déjà illisible. Ah, et voilà. Ce 4 maintenant est complètement saturé. Donc je vais retirer tout ça parce que c'est vraiment illisible. Mais effectivement, ce 4 a déjà les 2 flèches diagonales et il a ces 2 flèches rouges, donc il n'en a pas d'autres. Ce qui veut dire que ici et là, c'est vraiment une seule flèche. Il restera à voir dans quel sens. Mais donc ce qui est intéressant, c'est que là et là, c'est une seule flèche. Donc si on revient à ce 5, ouais, est-ce que c'était lui? Ou si on revient à ce 6 plutôt. Non, c'était ce 5, hein, je crois. C'était ce 5. Oui, ce 5 n'a pas de flèche sur le long de la diagonale. Il a une seule flèche verticale, donc il a les 2 flèches horizontales. Celle-ci et celle-là. Et il a ces 2 flèches diagonales ici. Plus une de ces 2 flèches, mais pas les 2. Et donc ce 5 sera saturé grâce à ça. Bon, on progresse. Et maintenant qu'on a ces 2 flèches horizontales, ce 3 est presque saturé. Et il aura donc maximum une flèche verticale. Et maintenant ce 6, qui a maximum une flèche verticale, qui a une flèche sur cette diagonale, va donc être saturé en prenant ces 2 flèches et ces 2 flèches. Ah bon, en fait, tout simplement, ces 4 flèches, on les a déjà. Donc avec cette flèche-là, il y a aussi une flèche exactement verticale. Je vais noter
ici, il y en a exactement une, ce qui va saturer ce 1. Et puis c'est infernal. Mais on progresse. Donc ce 6, oui, ce 6 c'est bon. Ce 6 c'est intéressant parce que pour le moment, ce 6 a déjà 4. Aïe aïe aïe. Le fait que le 1 et le 2 soient saturés, ça nous montre qu'ici, ça ne peut être qu'une flèche verticale. Ça ne peut pas être en biais, donc c'est forcément une flèche verticale. Donc ici, j'ai une flèche verticale, et ça réalise ce 1, ce qui veut dire qu'en face, ici, ce ne sera pas une flèche verticale. Donc, je pense qu'il y en a un certain nombre là qui vont être saturés. Par exemple, ce 5 ici est saturé maintenant. Il a bien toutes les flèches qui pointent vers lui. Là, je note que ici, ça n'est pas vertical. Donc ici, ça peut être comme ça peut être comme ça, ce qui serait cohérent avec ce qu'on a là. Je trouve ça infernal. Regardons, mais où? Comme je disais... Ah oui, ce 3 maintenant va être saturé. Du fait qu'on en a deux horizontales, une verticale, ça veut dire que ce 3 n'en a pas en diagonale. Ici et là, on le savait, mais ici et là, c'est pas des diagonales. Donc, ici, il n'y a pas de flèche comme ça. Et on n'a pas de flèche comme ça non plus ici. Et puisqu'on n'a pas de flèche comme ça, ici, ça ne peut être que vertical. Donc ce 1 est saturé. Et ce 2 va être saturé en mettant exactement une flèche diagonale ici. Donc il y a exactement une flèche diagonale. Et j'aurais pu me rendre compte de ça pour ce 2. Ou pas, je sais pas. Je sais pas si j'aurais pu me rendre compte. En tout cas, donc il y a exactement une flèche diagonale comme ceci. Et si on considère ce 6, il reçoit donc ces deux flèches diagonales, ces deux flèches horizontales, exactement une flèche comme ça. Donc il lui faut aussi une flèche verticale, ce qui permet de flécher ici. Donc maintenant ce 2 va être saturé avec l'unique flèche sur cette diagonale et cette flèche verticale. Donc ici, il n'y a pas de flèche horizontale, c'était déjà dit. Ah, mais depuis le début, ici, si c'est pas une flèche horizontale, c'est forcément une flèche diagonale. Il faut prendre en compte le fait que ici, là, j'ai 3 directions possibles, mais ici, je n'en ai que 2. D'accord. Comme ça qu'on apprend, hein. Donc ici, déjà, j'ai une flèche comme ça. Ce 2, on sait déjà qu'il ne reçoit rien de ça. Il ne reçoit rien de cette diagonale. Il reçoit cette flèche-là. Il peut encore recevoir quelque chose verticalement. Ce 4 ne reçoit rien dans cette diagonale. Il reçoit ces deux-là. Il en reste 2 à lui donner, éventuellement horizontalement ou verticalement. C'est pas intéressant. Oh. Bon. Sur cette diagonale, donc il y a une flèche. Mais elle part pas d'ici, puisque là j'ai une flèche horizontale. Donc sur cette diagonale, la flèche qui vient d'ici. Maintenant, ce 2 est saturé. Ce 6, donc il reçoit ces deux-là. Une qui reste à déterminer pour ça. Cette flèche-là et ces deux-là. Bon, on a quand même pas mal avancé avec tout ça, mais
j'ai du mal à regarder partout en même temps. Ici, sur cette diagonale, est-ce qu'on va en avoir deux? Peut-être, j'en sais rien. Mais regardons ce 2. Ce 2 qui est là, il ne peut pas recevoir la diagonale qui est ici. Il en a une verticalement. Donc il y en a maximum une horizontalement ici. Et il pourrait éventuellement y avoir ça, mais bizarrement, j'y crois pas trop. Le fait qu'il y en ait maximum une horizontalement ici, c'est intéressant. Parce que d'un autre côté, je sais que j'en ai maximum une sur cette diagonale, ou j'en ai exactement une sur cette diagonale. Donc je vais forcément avoir les deux autres. Qu'est-ce que je raconte? Non. Non, je vais forcément en avoir exactement une ici, exactement une ici. Ah ben oui, puisque là j'en ai déjà 4. Oh, j'ai vraiment du mal à m'y retrouver. J'en ai déjà 4, 2 sur cette diagonale, 2 verticalement, une là-dessus, donc j'en ai une là-dessus. Donc ce 2 est saturé, ce qui fait que je suis sûr de ne rien avoir sur cette diagonale. Donc ici, puisque je n'ai rien de puisque j'ai pas de flèche verticale ici, c'est que j'ai forcément la flèche dans ce sens-là. Comme ceci. Et comme j'en avais exactement une de flèche sur cette diagonale, ici ça n'est pas une diagonale. Donc, comment est-ce qu'on va envisager ça? Donc ça c'est pas une diagonale, ça c'est pas par là non plus, donc c'est forcément horizontal. Comment est-ce qu'on va conclure? Parce qu'il me reste plus beaucoup à placer. Je sais que j'ai exactement une de ces deux flèches horizontales. J'ai exactement une de ces deux flèches verticales. Et j'en ai au moins une là. Ce qui fait au moins 3 flèches pour 4 cases. Ouais. Regardons ce 6. Il a déjà ces deux flèches, ces deux flèches. Et celle-là, il n'y en a plus qu'une. Ça veut dire que sur cette diagonale, j'en ai pas plus d'une. Ce que j'aurais pu dire avec ce 2, vous me direz. Ce 2, justement. Ce 2, il en a exactement une verticale. Il n'a rien sur cette diagonale. Il n'a rien sur cette horizontalement. Donc il en a forcément une là-dedans. Donc j'en ai exactement une là-dessus. Bon, ce qui veut dire donc que ce 2, ça marche ce que je viens de dire? Oui. Oui, oui. Oui, ça marche. Si on regarde ce 3, donc il y en a une là et une là. Donc je n'ai rien ici. Donc je n'ai pas de flèche comme ceci, donc j'ai la flèche comme ça à cet endroit. Pour ce 4, j'ai déjà 1, 2, 3, 4 flèches. Très bien, donc je n'ai pas de flèche horizontale ici. Ça va donc être une flèche diagonale dans cette direction. Et ici, ce n'est pas une flèche diagonale comme ça. Ce n'est pas non plus une flèche diagonale dans ce sens-là, puisque ce 2 reçoit déjà une flèche horizontale et une flèche verticale. Donc, j'ai forcément une flèche verticale ici. Maintenant, ce 2 est saturé. Ce 2 aussi. Ce 2 aussi. Ce 3 aussi. Il reste la question de comment on arrange ces 4 dernières cases, ces 4 dernières flèches.
Et la réponse ne devrait pas être très compliquée. Si on regarde ce 5, ah mais non, non, si on regarde ce 5, il y a déjà 2 flèches, 3, 3, rien par là, donc il lui en faut encore 2. Donc sur cette diagonale, on a les 2 flèches. Ce qui veut dire que pour ces 2 lignes droites, il va me falloir une flèche comme ceci, une flèche comme ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier que ça marche. Ça reçoit ça et ça, c'est bon. Alors évidemment, en temps limité, on ne peut pas se permettre de faire tout ce tintouin. Ce 3 reçoit vertical, horizontal, diagonale. Ce 6 reçoit 2 horizontales, 2 verticales, 2. Ouais. Bon, je ne vais pas tous les vérifier. Par contre, je vais aller regarder la solution sur le site pour voir si j'ai la bonne réponse. Donc, je suis en train de regarder sur le site de la WPF les flèches et il s'avère que j'ai la bonne réponse. Bon, et bien voilà une bonne nouvelle. C'est donc la première fois que je résous un problème de ce type. 30 points, ça se voit que je suis débutant vu que j'ai mis à peu près 20 minutes pour le résoudre. Donc je ne vais pas faire de deuxième résolution dans le cadre de cette vidéo, mais je vais me lancer sur une autre vidéo sur le problème que voici à 50 points, ce qui risque de ne pas être une mince affaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.